Aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, vous trouvez que finalement les avions sont plutôt calmes, sont plutôt pas mal, ou le TGV. Hein. Or, si je vous diffusais le bruit qu'il y a dans un TGV ici, dans ce lieu, vous me diriez, mais vous êtes fou, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Or, vous arrivez à travailler dans le TGV. Mais parce que vous êtes dans un lieu où vous attendez à ce qu'il y ait un certain bruit et que ce bruit soit stable et tout ça. Et donc, votre oreille, vous habituez votre oreille à cet univers et ça ne vous dérange pas. D'accord? Mais si vous aviez envie de calmement écrire dans ce lieu-là où vous n'êtes pas supposé entendre du bruit et que je vous diffuse, là, vous trouveriez que c'est insupportable. Voilà. Donc, vous voyez, la notion de confort, elle est. C'est pour ça que nous, on existe. C'est parce que si c'était très simple, c'est confort ou c'est pas confortable, il y aurait une solution A et une solution B et c'est fini. Et forcément, il y a une complexité des choses, ça dépend de ce que vous faites. Je travaille, je dors, je vais écouter de la musique. Voilà, toutes ces activités qu'on pratique ont besoin d'une certaine ambiance sonore différente. Et c'est en ça que on va avoir besoin, pour recréer ces conditions, de matériaux. Parce que les matériaux, donc certains qu'on appelle des matériaux absorbants, d'autres réfléchissants, c'est l'inverse de l'absorbant, et des matériaux diffusants, puis il y a d'autres types de matériaux, eh bien, c'est l'ensemble de ces matériaux qui constituent l'enveloppe d'un local, ou le mobilier d'un local, participe à l'ambiance sonore que vous vivez. Voilà. C'est ça l'important. Et donc, nous, on est utilisateur de matériaux, mais aussi bien au sol qu'au plafond, qu'au mur, que les sièges. Voilà. D'accord. Et c'est en ça que nous, notre savoir, on est des physiciens des matériaux, finalement, un petit peu. Hein, c'est un peu ça. À partir du moment où vous travaillez dans le bâtiment, on travaille avec des architectes. L'architecte étant le chef d'orchestre. Hein. Et nous, on apporte un peu qu'on appelle ça, on est un peu les oreilles de nos amis architectes, parce qu'il y a une compétence un peu pointue. Et pas qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas compris un certain nombre de nos recettes, mais forcément, il y a un regard, finalement, d'acousticien. Hein, comme il y a un regard de thermicien sur les projets, un regard d'un bureau d'études structure, eh ben, l'acousticien, il apporte sa façon un peu différente de voir un bâtiment. Et l'architecte doit composer avec ça. Donc effectivement, l'architecte pour nous, c'est un partenaire principal, hein, puisque ce sont nos clients, essentiellement. Ce sont nos clients, c'est-à-dire avec eux qu'on va bâtir, qu'on va faire des bâtiments, mais aussi on peut travailler en urbanisme et réfléchir à où va passer cette route et pourquoi on met une route ici, parce qu'effectivement, ça a un impact environnemental. Voilà, et on est tout à fait dans l'époque d'aujourd'hui où on se préoccupe, et le bruit, vous savez que c'est en France considéré, mais c'est en Europe la même chose. C'est dans tous les pays développés où finalement on a laissé rentrer toutes les sources sonores que sont les voitures, les trains et les avions nous polluer notre univers, qu'on s'est rendu compte qu'on avait été un peu loin. On est assez embêtant, nous, dans notre métier, on est un peu particulier, les acousticiens, mais on regarde le revêtement de sol, parce que ça fait du bruit quand on marche, hein. Je regarde le matériau du plafond parce que c'est lui qui est la surface préférée pour mettre des absorbants. Je regarde les façades pour pas que j'entende les bruits de l'extérieur. Je dimensionne les planchers pour pas que j'entende mon voisin d'en dessous. Donc bureau de structure lui dit j'ai besoin de ça, mais si l'acousticien lui dit j'ai besoin de ça, vous voyez, j'interfère avec tous les gens parce que celui qui fait le chauffage, je veux pas l'entendre. Donc j'interfère aussi avec lui. Voilà, donc j'interfère avec en fait tous les membres de la maîtrise d'œuvre pour arriver à un produit où l'acoustique est maîtrisée. Donc vous voyez, c'est effectivement un espèce d'échange qui parfois est un peu musclé, mais c'est bien, c'est un peu sportif, voilà. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse, c'est finalement l'échange qu'on peut avoir avec les gens. Les industriels sont pour nous des partenaires précieux. Et c'est un vrai. Je crois que l'architecture a beaucoup gagné, je dirais, des 30 dernières années parce qu'il y a eu une industrie du bâtiment incroyablement, comment dire, créatrice, innovante.
Et ça, et Texa, dans ce domaine-là, dans son domaine, il a été un peu précurseur, c'est-à-dire qu'il a sorti le matériau absorbant, je dirais, d'un domaine purement technique. Il l'a amené à un domaine esthétique, comment dire, moi j'aime beaucoup ce côté pratique, souple. Bon, il y a eu un vrai apport, hein, et ils ont été copiés. Mais on a vraiment besoin d'eux et on a besoin d'industriels qui sont en pleine, voilà, qui sont innovants. Voilà. Il y a un très gros atout au produit Texa, c'est l'aspect produit fini. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui remplit son rôle acoustique, mais ce produit-là, il a été étudié et il est facile de mise en œuvre et vous avez les accessoires qui vont avec et on sait le mettre euh, enfin, pas forcément avec une très grande technicité. Donc dans le bâtiment, on a aussi ce problème-là, parce que le problème de celui qui met en œuvre est fondamental. Et donc des produits qui sont assez simples à mettre en œuvre, parce que bien étudiés au départ, ça c'est un vrai atout. Le produit est plus cher, mais si vous le mettez en œuvre très facilement, et ça c'est un des énormes atouts de Texa. Outre le fait que c'est des produits qui sont esthétiquement très recherchés et où il y a une gamme large d'aspects, ce côté pratique, léger, et donc du coup plus facile à mettre en œuvre. On ne se pose pas la question est-ce que la charpente va pouvoir supporter ça, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça c'est un vrai atout. J'ai un projet en devenir sur lequel j'ai un vrai intérêt avec Texa. C'est une salle qui doit servir le jour de salle de congrès ou de salle de conférence et le soir venu de salle de concert. Donc c'est un programme, bon, nous on aime bien ça, hein, mais c'est un peu fou. Des salles qui soient capables de faire les deux dans de très bonnes conditions, c'est très compliqué. Très compliqué. Et c'est ce qu'on appelle des salles à acoustique variable. Nous, on en a fait une en France, et Peutz, la société que je dirige, enfin pour la partie parisienne, a fait son nom sur l'IRCAM. L'IRCAM à Paris, qui est une salle dont l'acoustique peut aller de celle d'un studio d'enregistrement à celle de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc c'est une salle dont le volume varie et dont toutes les parois changent. Bon. Sans en arriver à ça, qui est une salle un peu particulière, un peu un laboratoire, hein, qui a servi beaucoup à M. Boulez, et qui sert encore aujourd'hui. C'est quand même une des très rares salles comme ça. Hein. Dans le monde, il y en a 2-3 équivalentes, il n'y en a pas beaucoup. Mais qu'un particulier nous demande de lui faire une salle qui peut se changer comme ça, c'est pas souvent que ça arrive. Et ça nous est arrivé récemment. Les études viennent d'être terminées et le projet va commencer. Voilà. Donc, et là, j'ai fait appel à Texa pour mettre au point un produit qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude, parce que ce que je voulais justement, c'est un produit qui soit très peu absorbant. Ça peut paraître paradoxal que je m'adresse à Texa, mais Texa a inventé, oui, il a mis au point un produit qui est leur tissu, qui habille et ce tissu, il a des propriétés qui, moi, m'intéressent dans le cadre de ce projet. Pour une propriété qui est celle d'être acoustiquement transparent. Voilà. Et donc, on a réussi à convaincre l'architecte de mettre ce tissu, sauf qu'il fallait que le tissu standard, si vous voulez, il n'est pas assez transparent pour mes besoins à moi. Donc j'ai demandé d'un peu travailler là-dessus, de réfléchir, de me proposer des... Et on est arrivé à une première idée qui a l'air de tenir la route et qui va être mise au point. Donc vous voyez, on a détourné quelque chose. Alors voilà, ça c'est un exemple de partenariat qui est super.